3000 m² de plans d'eau puisés dans le désert et des matelas dont les plus chers sont à 250 € la journée, champagne compris. Depuis un an, cette plage artificielle attire tous les jours des centaines de clients, des people comme Anelka s'y sont mariés. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui vont visiter la ville, qui vont plus se dépayser, et comme un peu les touristes, et les gens qui viennent ici uniquement pour faire la fête, des gens comme nous qui viennent passer du bon temps à Marrakech et à la plage rouge. La plage rouge, c'est le symbole du Marrakech Fun et les filles y sont provocantes. Une démarche osée dans un pays aussi puritain que le Maroc, mais pour le directeur des lieux, cela ne pose aucun problème. Ça fait vivre la population marocaine qui travaille parce que nous on embauche 120 personnes comme j'ai dit tout à l'heure. Donc 120 personnes, c'est 120 personnes de moins au chômage. Et s'il n'y a que des lieux comme ça, et tout le monde va travailler. Et au Maroc, le tourisme, c'est la poule aux œufs d'or. Depuis une dizaine d'années, ce pays est devenu un must international. Il y en a pour toutes les bourses. On vend même des packages à partir de 250 € la semaine et c'est la ruée. 1,5 million de Français se sont laissés séduire l'an dernier sur 6 millions de visiteurs au Maroc. Première halte obligée, Marrakech. C'est la ville la plus visitée du pays. Quasiment tous les Français qui se rendent au Maroc passent par ici. On vient surtout pour la place Jemaa el-Fna, mais aussi pour son souk, ses boutiques et ses palabres. 100 dirhams, tu négocies. Là, en plus il y a de la couleur, c'est sympa. Allez, vas-y, rentre. Et ça c'est 200 dirhams, ça c'est un bon prix, vous avez de la chance madame. Ça ferait 300 les deux normalement. Allez, 50 celui-là, 50. 60 dirhams. C'est combien monsieur, le cristal de roche? 200. Ah oui, L'améthyste, une améthyste. 160. 180, ça y est. 160. D'accord. Allez, 160. 200, ça y est. 200, non, 180. 200, oh, je te jure, j'ai rien gagné. 200, c'est 4 points. Non, j'ai fait plaisir à toi pour 200. 200 les deux. T'es très gentil. C'était 251, 200 les deux. On a l'impression de faire une affaire ou pas? Non, on a plutôt l'impression de passer un bon moment avec des gens super sympas. C'est gagnant-gagnant, les Marocains font des affaires et les Français s'y retrouvent aussi. C'est pourquoi des milliers de retraités ont choisi de s'installer dans des villes comme Essaouira. La fiscalité très attractive et le coût de la vie modéré permet d'y vivre agréablement avec une retraite modeste. Jean-Claude s'est installé à Essaouira il y a 6 mois. Il est désormais résident marocain et apprend l'arabe. Ici, il n'est imposé que sur 20% de sa retraite. Partant de retraite, un problème économique s'est posé, à savoir la valeur de ma retraite et le niveau d'imposition tel que nous le connaissons en France ne permettait pas d'avoir une vie telle que je souhaitais avoir, ceci dit sans extravagance. Il fallait donc trouver une solution, l'expatriation en était une. J'ai choisi le Maroc, tout d'abord, parce que le Maroc est à 2h30 d'avion de la France, c'est donc relativement court. Parce qu'au Maroc, on y parle français, on y comprend le français, et la vieille amitié qui unit les deux peuples n'est pas à 20 mots. Jean-Claude vit dans la ville nouvelle d'Essaouira avec une retraite légèrement supérieure à 2 000 € par mois. Pour son appartement de 130 m² à un quart d'heure à pied de la mer, il a payé 115 000 €. C'est 6 fois moins cher qu'un logement similaire sur la Côte d'Azur. On peut vivre avec un SMIC ici très correctement. On peut même avoir une femme de ménage. À titre indicatif, moi je prends une femme de ménage 2 fois 4 heures par semaine, 4 heures, 4 heures et demie environ. Je la paye le double du tarif normal pratiqué, c'est-à-dire que pour ces 4 heures, 4 heures et demie, je lui donne 100 dirhams. 100 dirhams, ça équivaut à environ 9 €. Un coût de la vie imbattable. Vous pouvez me donner 1 kilo de tomates, s'il te plaît? 1 kilo de tomates. C'est combien? 4 dirhams. Ça, c'est le prix touriste. Donc, tu me fais un prix Souiri. Tu me fais un prix Souiri. Souiri 3. Souiri 3. 3 dirhams, Souiri. 3, c'est bon. 3 dirhams, c'est moins de 30 centimes d'euros, 6 fois moins cher qu'en France. Là, dis-nous combien on fait. là vous choisissez le poisson, ce que vous voulez. Et après, tu dis combien tu me dois. Ah voilà, c'est ça. Même si t'as pas d'argent, on va faire la vaisselle. Voilà. Créer des berbères. Ah, pas de problème. Bienvenue. Pas de problème. J'y ferai la vaisselle. Là, vous choisissez là. Et voilà, Voilà. le bon goût de la simplicité. Voilà, ça c'est bon, ça c'est extraordinaire. Ça. Merci, shukran. Les choses les meilleures ne sont pas forcément les plus raffinées.
le plaisir de manger un poisson qui sort de l'eau, avec le soleil, l'ambiance, le bruit, c'est un raffinement extraordinaire, quelque part. Au Maroc, les Français vivent bien. Alors ils y viennent aussi pour faire des affaires. Dans la foulée de quelques célébrités, près d'1 millier d'entre eux se sont rués sur les maisons ou les riads de Marrakech. Les prix ont suivi. Il faut désormais une somme confortable pour monter ici une maison d'hôte. Voici l'un des plus beaux riads de Marrakech. Chose très rare dans la Médina, la vieille ville, il y a une piscine. Avec l'aide financière de sa famille, Emmanuel l'a ouvert en 2005. Ma raison principale, c'était de changer de travail, de changer de vie. C'était pas du tout de tout d'un coup d'essayer de gagner de l'argent en faisant un riad, pas du tout. J'étais enseignante, j'étais fatiguée de l'enseignement, je rêvais de faire chambre d'hôte, je l'ai fait. Pour ce riad de 9 chambres, Emmanuel a embauché 9 personnes. Les salaires tournent autour de 350 € par mois. C'est près du double du SMIC marocain. On sait que si on n'était pas là, les loyers n'auraient pas doublé, ne se seraient pas envolés comme ça. Et puis aussi, il y a aussi des côtés très positifs parce qu'on permet, là par exemple, dans ce riad, on permet à 9 personnes de travailler. Et tout le monde s'y retrouve. Quand on travaille pour un Français, c'est beaucoup mieux payé quand on travaille avec un Marocain. Moi, j'ai été payée à 3 500. Maintenant, j'ai trouvé un salaire très motivant, quoi. C'est très intéressant. Combien en l'occurrence 5 000 actuellement, ouais. Ce riad a été construit de toutes pièces sur un terrain vague au centre de la Médina. 14 mois de travaux, des dizaines d'allers-retours avec la France. Un véritable investissement. L'ensemble de la construction, donc, c'est en gros 250 000 € de terrain et 450 000 € de construction. Voilà le prix auquel il faut rajouter l'aménagement. Par contre, c'est vrai qu'avec cette folie sur Marrakech actuellement, on a en gros, certains disent presque doublé ou en tous les cas augmenté d'une manière un peu considérable l'investissement réalisé. Il faut savoir aussi, en 2 ans, on va dire, en 2 ans. Sauf que, aussi, c'est un risque. C'est-à-dire que demain, le tourisme a peur, comme ça a existé en Égypte, où à ce moment-là, vous auriez mieux fait de ne rien dépenser du tout. Pour l'instant, rien ne freine l'enthousiasme des Français. La somptueuse ville impériale de Fès est la nouvelle destination à la mode. Pour cette seule ville, Pascal Geller, agent immobilier, gère tous les mois au moins 500 demandes en provenance de l'Hexagone. Et aujourd'hui, il reçoit Suzanne, venue avec une amie pour acheter un riad. Suzanne est veuve, elle veut tourner la page sur sa vie parisienne. Non, c'est pas Marrakech. J'ai fait un grand périple au Maroc. Et Marrakech, c'est bien, mais c'est complètement surfait. Maintenant, c'est complètement surfait. Et puis, il y a trop de monde, c'est fini, c'est Fès, la ville intelligente. À Fès, avec la plus belle mosquée et la plus belle médina du Maroc, Suzanne espère trouver un riad suffisamment grand pour y installer une maison d'hôte. La ville est en sous-capacité hôtelière. Dans quelques années, elle sera sans doute aussi populaire que Marrakech. Pendant 2 jours, Suzanne va visiter plusieurs riads. Dans la Médina. Ça coûte combien? Très cher. Très cher. 160 000 € l'ensemble des... Bon, on n'a pas tout vu, hein, l'ensemble des 2 maisons. Je m'attendais à beaucoup moins cher quand même. Moi, j'en donne pas plus de 100 000 € de ce truc. Ça ne se vendra jamais 160 000 ou 170 000 €. Non, c'est impossible. Non. Les balcons, les peintures, le pâtre. Celui-ci est à 130 000 €. Je trouve que les pièces sont hyper sombres. C'est... Là, au moins, là, c'est... Ah bah oui, voilà, là, c'est déjà plus aéré. Ça coûte combien ici? 230 000 clés en main. Ça vous paraît Ça me paraît quand même toujours un peu cher. Je m'attendais vraiment... moi, je dis... C'est une surprise pour Suzanne. Avec la demande, le Maroc n'est plus aussi bon marché. Les prix explosent dans toutes les villes. Pour le logement de ses rêves, un riad de 600 m², Suzanne devra débourser 200 000 € plus 70 000 € de travaux.
Là, le plafond est magnifique. Ça, c'est très sympa. Vous qui avez l'habitude, un riad comme ça en exploitant 4 chambres par exemple, ça peut rapporter au propriétaire combien à peu près? Ça, c'est des suites qu'on peut louer à 120, 130 euros, hein, puisque c'est grand, il y a de la place. Oui. Donc vous faites le calcul, hein. C'est un riad qui peut amener 500 euros par jour, fois 30. Est-ce que vous avez peur de troubles politiques peut-être aussi? Non, non, ça non, ça me fait pas plus peur qu'en France. Je veux dire que les troubles politiques, pour le moment, il y a un roi qui est là, qui est bien en place. À mon avis, il n'y a pas plus de soucis. Après, la délinquance, elle n'est pas pire qu'ailleurs, je pense pas. Des problèmes d'attentats peut-être? Pas plus qu'à Londres avant-hier, hein. Pas plus. Je veux dire que maintenant, quel que soit le pays où l'on se rend, on a un risque d'attentat. Quand on voit ce ciel bleu, on se dit qu'il ne peut rien nous arriver. Cet après-midi, au Maroc, à Meknès, un kamikaze a tenté de faire exploser un car transportant des touristes. La bonbonne de gaz qu'il portait a explosé avant qu'il n'ait atteint l'autocar. Les autorités... C'était le 15 août dernier. Un kamikaze a tenté de se faire exploser en montant dans un bus. Le réflexe du chauffeur qui lui a fermé la porte a évité le carnage, mais la cible était claire, le touriste occidental. La presse internationale est restée assez discrète sur l'événement et malgré l'attentat, le flux touristique n'a pas bougé. Les rues sont toujours bondées, au grand soulagement des autorités, mais aussi du PJD, le parti islamiste. Bonjour. Écoutez Younes Ben Slimane, vice-président du comité du tourisme à Marrakech. Plus de 70% des Marrakechis travaillent dans le domaine du tourisme, soit dans des hôtels, soit dans l'artisanat, et tout ça, et ça aide, le tourisme aide à développer la ville. Et je pense personnellement qu'il n'y a pas de crainte. Tant que ces touristes viennent et respectent les coutumes marocaines, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le tourisme est devenu la première source de revenus du Maroc. Des villes comme Agadir se sont en effet totalement dédiées à cette activité. Presque chaque foyer en dépend. Et on en veut plus. Les grues jaillissent de partout. Alors la police locale ne veille qu'à une chose, le bien-être de ses hôtes. C'est le pragmatisme marocain. On accepte l'étrangère en bikini, même si la rigueur religieuse voudrait que les Marocaines se baignent habillées. Ça vous dérange qu'il y ait des touristes qui viennent et qui se déshabillent ici Si, ça pose un problème pour nous, mais tant qu'ils payent de l'argent et ils veulent bénéficier de leurs vacances, alors ils sont libres. Vos parents, est-ce qu'ils acceptent ça? Non, ils ne l'acceptent pas. Pardon? Ils ne l'acceptent pas. Par exemple, si je demande à mes parents, je veux aller à la plage, ils vont me dire non, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, il n'y a que des gens... mal habillés, tu vois. Ah oui, parce que c'est notre religion. C'est contre la Mais nous, religion. on est habitués. Dans un pays en proie à des crispations sociales et religieuses, le bon sens des Marocains met pour l'instant les touristes à l'abri des remous. Mais le succès du développement touristique dépend avant tout de la stabilité du pays. Le renouvellement d'agressions ou d'attentats à l'égard des touristes pourrait ternir l'image de cette destination. Où va donc le Maroc, tiraillé entre le respect des traditions et l'ouverture sur le monde? Une course-poursuite s'est engagée entre les deux, qui demeure incertaine. Le Maroc n'est pas seulement un pays voisin et ami. Près d'1 million de Marocains vivent en France. La troisième communauté étrangère sur notre sol.